sunny day, there's a feeling that will carry us away to the ocean where the seagulls play. On a sunny day, we can take a walk just around the block and we'll pretend that it is Central Bay. The sun is shining now, all the colors of the bay. Oh, on a sunny day, there's a feeling that will carry us away to an island where the children play. On a sunny day. Shining on all the colors of the bay. Oh, on a sunny day, there's a feeling that will carry us away. On a sunny day. Ok alors. Maintenant, ils disent que le curcuma, ça fait rien. Quoi? Le curcuma. Tu sais que je mets du curcuma dans tous les plats. C'est pour ça que j'insiste tout le temps pour manger indien. On dit curcuma. Curcuma? C'est pareil. D'après ce site, ils auraient fait des études cliniques. Ils disent que finalement, il n'y aurait aucun lien entre l'absorption de certaines herbes ou nutriments et une baisse du risque d'Alzheimer. Qu'est-ce que tu fais? Des recherches. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Tu es jeune et en bonne santé, et au lieu de vivre ta vie, tu t'inquiètes pour une maladie que tu risques d'avoir quand tu auras 80 ans. Ben, si je peux l'éviter maintenant, pourquoi je le ferais pas? Ah, je vais arriver en retard. Tu seras là quand je vais rentrer? Oui, sûrement. Ou peut-être que je vais aller voir un film à l'Angelica. Je sais pas ce qu'il y a, je vais regarder, tiens. Je veux qu'on parle. Il faut qu'on parle. Si tu veux qu'on parle encore de ça, j'ai plus envie d'avoir cette conversation avec toi, ok? J'ai presque fini ma pièce. Tu viens de me dire que t'allais voir un film au cinéma aujourd'hui. Ouais, je fais juste une pause. Quand je t'ai rencontré, tu travaillais sur un roman, et avant ça, sur un scénario. Ouais, ok. Merci pour tes encouragements. Ah, commence pas. Ça fait 5 ans maintenant, je crois que j'ai été assez patiente et j'ai tout supporté. Ok, désolé. T'as raison. Merci et je t'en suis reconnaissant. Au fait, j'ai suivi ton conseil. J'ai réécrit le rôle de Gustavo pour qu'il soit plus sympathique mais aussi sans pitié. Ça n'a rien à voir avec Gustavo. J'ai rencontré quelqu'un. Merde. Comment ça, t'as rencontré quelqu'un? À la soirée de présentation. Il s'appelle David et il est agent littéraire, si tu veux savoir. Tu as déjà un agent littéraire. Je ne cherche pas une agence d'édition, Nathan. Ce que je veux, c'est une relation de couple. Et nous, on n'est pas un couple? On habite ensemble depuis 4 ans. On couche ensemble parfois, on boit beaucoup, tu regardes la télé. Tu fais semblant d'écrire quelque chose alors qu'en réalité, tu passes ton temps derrière ton écran à faire des recherches ridicules sur des épices indiennes qui vont soi-disant te protéger le cerveau. Donc, puisque je m'inquiète un peu pour ma santé, ça te donne le droit d'avoir une liaison. On n'est pas mariés, donc on peut pas appeler ça une liaison. Tu as couché avec lui? Non. Pas encore. Oh, mais tu vas coucher avec lui. T'es en train de me prévenir que tu vas me tromper, en fait. Eh bien, si je te préviens avant, on peut pas dire que je te trompe. Alors c'est quoi? Écoute, ce que j'essaye de te dire en te prévenant, c'est que je veux rompre avec toi, c'est tout. Par conséquent, maintenant je suis libre de faire tout ce que je veux. J'oublie toujours que t'as fait du droit. On se parle plus tard. Attends. Erika! Everything is real. Everything's okay. I started living for the first time. For the first time today. These clouds have covered my eyes. They've all been blown away. Now everything is real. Everything's okay. I was terrified of learning who I was deep inside. I treated those who loved me so unjustly when I lied. Before I lived in my head, it was a dangerous place to stay, yeah. Now everything is real. Everything's
Comment tu vois les choses exactement? Tu veux que je reste assis à l'appart devant la télé, en attendant que tu sois rentré? Salut chérie, c'était bien ton encart? Ou tu préfères que je reste debout toute la nuit à me demander si tu vas rentrer ce soir? Nathan, je suis au travail là. Au revoir. Faut que je déménage si je comprends bien. Est-ce que tu as quelque part où aller? Sérieux, je pensais pas que tu me détestais à ce point-là. Nathan, je ne te déteste pas. Attends, juste une seconde, ok? Une seconde, attends. Nathan, je ne te déteste pas. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je suis sûre que tu peux rester chez Barry quelque temps. Je dois y aller. Barry? Quoi? Allô? Merci. De rien. Salut. Ouais. Quoi? Salut. Merde. Je peux te parler une seconde? Attends, mon père a eu une attaque. Jack vient t'appeler. Il est en Floride avec lui. Non. Ne fais pas ça, je t'en prie. Tu ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour être prête, pour trouver le courage d'arrêter ça. Tu te rends pas compte? Il s'agit pas de toi. Non, attends, laisse-moi finir. J'adore tes parents, mais je n'en suis plus là aujourd'hui. N'essaie pas de me faire revenir. Je crois que je n'aurai plus jamais l'énergie de recommencer. Non, je n'essaie pas du tout de te faire revenir. Je dois aller en Floride, il y a un taxi qui est en train de m'attendre dehors. Je voulais juste te le dire. Je voulais juste te voir avant de partir, c'est tout. Je suis désolée. Comment va-t-il? Je sais pas. C'est dur à dire, Jack dit qu'il est stable. Ta mère, ça va? Non, elle est très perturbée. Désolée. Ouais. Je suis désolée de ce qui t'arrive en ce moment. Je suis vraiment désolée de tout ce qui t'arrive en ce moment. Jack va devoir rentrer à Washington, alors moi je pars pour la Floride. Est-ce que tu peux juste éviter de sortir avec quelqu'un d'ici mon retour? Nathan, qu'est-ce que ça changerait, franchement? Tu sais ce qui m'arrive en ce moment, je peux pas m'occuper de mes parents pendant... que je t'imagine au lit avec un autre homme. Tu pourrais pas attendre que ça aille mieux? Je peux pas gérer tout ça en même temps. J'ai besoin d'un peu d'aide. Nathan, ton père a eu une attaque. Ta mère a Alzheimer. Ça n'ira pas en s'arrangeant. Tu peux comprendre ça? Oui, bien sûr, je comprends. Ça n'ira pas en s'arrangeant. Ouais. If I only had 6 more legs, you know I'd walk away. If I only knew time was there.
Erika, vous êtes bien sur mon répondeur. J'ai probablement perdu mon portable et je suis en train de le chercher partout. Laissez-moi un message et je vous rappellerai quand je pourrai. I know you're gonna save me. Yeah, I know you're gonna save me. It's me in the corner. Il vient d'avoir une attaque et vous le laissez Je lui ai sortir? vivement déconseillé de sortir, mais nous ne pouvons rien faire de plus pour lui. Comment ça, vous pouvez rien faire de plus? Eh bien, on l'a déjà mis sous traitement, il faut juste qu'il se repose. Alors, il a aucune raison d'être ici. Honnêtement, il était tellement inquiet à l'idée de laisser votre mère toute seule qu'il stressait inutilement. Et ça, c'est très mauvais pour lui. Salut. Oh mon Dieu. Ça va, maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Salut, Salut. mon chéri. Salut. Regarde-toi. Vas-y, Ça fait entre. longtemps. Tu viens d'arriver. Ouais, je viens d'atterrir. Tu es tout seul? Oui, tout seul. Quoi? Comment tu es venu jusqu'ici? J'ai pris l'avion. Je t'en ai parlé ce matin, tu t'en souviens? Ça fait longtemps que papa dort? Depuis qu'on est rentré. Et c'était quand? Hier, je crois. Le docteur a dit aujourd'hui. Je voulais dire quelle heure. Ah, il y a quelques heures. Tu devrais pas aller jeter un œil? Non, je ne veux pas le réveiller. T'étais déjà venu nous voir à la maison? Ouais, je suis venu une dizaine de fois. Erika et moi, on dormait aussi brise. Oh, comment va Erika? Ça va? Mais vous n'aviez pas dormi ici? Non, Jack dormait ici. Avec Cathy et les enfants. Jack est venu ici. Ouais, je sais, maman. Je lui ai parlé ce matin. Et puis je t'ai parlé à toi. Il a pris beaucoup de poids. Je suis inquiète pour lui. Tu veux manger quelque chose? Salut, c'est Erika. Vous êtes bien sur mon répondeur. J'ai probablement perdu mon portable et je suis en train de le chercher partout. Salut, chérie. Devine qui est là. Nathan. Ah, Nathan. Oui. Salut, papa. Salut, fiston. Alors, t'as l'air en forme? Eh ben, c'est pas le top. Ouais. Faut que je m'assoie. Ok, ouais. Hé, Sandy, Oui. tu me sers un café? Bien sûr, chérie. Tu en veux aussi, mon cœur? Non, j'ai pas encore fini le mien. Ah, merde. Et voilà. Comment s'est passé le voyage? Plutôt bien. C'est un vol direct, c'est vite fait. T'es passé par ton port? Non, avec JetBlue, c'est des vols directs. Tu as loué une voiture? Non. Tu peux prendre la mienne. Ok. Je me suis arrêté à l'hôpital tout à l'heure. J'étais étonné que tu décides de sortir si vite. Il pouvait rien pour moi là-bas. Super déprimant. Cette bande de vieux toubibs. Tu aurais pu rester en observation. Tu aurais dû rester. La seule raison pour laquelle je serais resté, c'est cette infirmière. Ouais, une jolie poulette. Oui, tu peux rêver, donjon. Maintenant, je suis coincé ici avec cette vieille timbrée. Ton père est toujours un salopard. Et tu t'attendais à quoi? Tu pourrais être plus gentil devant notre fils. C'est vrai. Gentil. Quand je serai mort, là, je serai gentil. Je suis gelée ici. Je vais remonter le chauffage. En fait, moi, j'ai un peu chaud, maman. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Va me chercher mon ordinateur, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai froid. C'est pas en fermant les stores que tu vas monter la température, maman. Ça va juste rendre la pièce plus sombre. Ne la contredis pas. Ok, c'est bon. Ne pose pas ta tasse directement sur la table. Prends un sous-verre. Pas la peine, ça va, regarde, je fais attention. En plus, on peut pas dire que cette table soit très... Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma table? Non, elle a rien, ta table. On peut Ah, pas dire que ce soit je du mobilier prépare de luxe dîner. non plus. Tu vas faire ça maintenant? Tu ne trouves pas qu'il est un peu tôt? Fiston, mets un foutu Ok, sous-verre. je prends un sous-verre. Je prends un sous-verre. Ça va, là?
Comment va Erika? Ça va. Elle a appelé l'autre jour. Elle a demandé des nouvelles de ton père. Ah, putain de merde. C'est gentil de sa part. Appelle à remonter. J'aurais jamais dû écouter ton idiot de frère. Elle est très contente avec la sortie de son nouveau livre. Elle va nous envoyer une copie dédicacée. Comment avance ton livre? Mon livre? Ouais, j'ai pas eu vraiment le temps de travailler dessus parce que... Il fallait que je le mette de côté pour travailler sur un... Maman, il faut pas mettre de plastique dans le micro-ondes. Pourquoi? T'as laissé tomber? Comment ça? Le cancer, peut-être? On s'inquiète plus du cancer à nos âges. Mais à mon âge, on s'inquiète pour ce genre de choses. Chérie, je passe ta nourriture au micro-ondes depuis que tu es bébé. Je mettais tes biberons aussi. Mais qu'est-ce Tu que... quoi? Tu fais toute la journée? Tu Quand tu t'inquiètes trop. travailles pas sur ton livre? Je t'ai dit qu'Erika avait appelé. Ouais, maman, tu me l'as déjà dit, ouais. Que voudriez-vous que je vous dise? Une jolie femme aux manières assez extravagantes intéresse davantage un vieux professionnel comme moi que le quart d'un million de dollars? Je ne le pense pas, en effet. Pour l'instant, je joue à pile ou face. Quoi? Savez-vous que je passe des heures cruciales à ne pas vouloir succomber à la tentation? Si vous voyiez votre visage, Qu'a-t-il de particulier? il est adorable. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout à coup, il n'est plus fade, c'est délicieux. Adore. Ce n'est rien. Venez voir. Salut, c'est Erika. Vous êtes bien sur mon répondeur. J'ai probablement perdu mon portable et je suis en train de le chercher partout. Laissez-moi un message et je vous rappellerai quand je pourrai. Salut. C'était très sympa de ta part d'appeler mes parents. Vraiment. En ce moment, t'es sûrement en train de sortir avec ce David. Un dîner branché. Dans ce resto italien un peu sombre. T'as regardé ton portable et t'as vu que c'était moi. Et tu l'as éteint. Oh non, ça va David, c'était super intéressant, continue de me parler. Termine ton histoire. Ma mère n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Parce qu'elle oublie à chaque fois qu'elle m'a déjà demandé de tes nouvelles et à chaque fois qu'elle le fait, c'est comme recevoir un coup de poignard dans le cœur. Peut-être que c'est mieux comme ça, je sais pas. Au fait, t'avais sûrement raison. Je ne devrais pas m'inquiéter pour Alzheimer. Je vais mourir d'un cancer. Ouais. Aujourd'hui, j'ai appris que je n'avais jamais été allaité. Et que ma mère avait pris l'habitude de passer mes biberons au four à micro-ondes. Bref. Rappelle-moi. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Désolé, rappelle-moi. Cet éclairage vous avantage. C'est bien pour ça que je vous ai amené ici. Je croyais que peut-être vous vouliez me montrer le genre de travail de vos concurrents. C'est pas mal, hein? C'est moi qui leur ai appris ce qu'ils font là. Oh, est-ce que les jeunes en faisaient autant à votre époque? Bien sûr. Sans ça, j'aurais pas eu l'idée de venir ici. Vous ne voulez pas me le rendre? Oh non. Petit déjeuner, chérie. Je te fais des œufs. Tu es sûr que je peux te laisser seule juste une demi-heure? Ouais, combien de fois faudra te le dire? Je vais bien. Vous savez, je peux y aller tout seul si vous me faites une liste. Allez-y. Tous les deux. J'ai besoin d'être un peu tranquille. J'adorerais C'est conduire. sûrement mieux qu'il t'ait retiré ton Tu permis. sais quoi, ce n'est pas à toi d'en Je juger. sais, mais tu n'as jamais été une très bonne Détrompe-toi. conductrice. J'étais une excellente conductrice. Je n'ai Oui. jamais eu un PV. Je conduisais depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Tu peux parler. Toi, J'ai eu quelques avec tes accrochages, c'est tout. accidents, hein? C'était pas de ma faute, Bon, mais bon. on y va. Ouais. Tu roules trop vite. Tu vas te prendre un PV. Arrête, je roule pas si vite que ça, maman. En plus, y a personne ici. Chérie, il y a des règles dans la vie. Tu entends ce bruit? Quoi? Quel bruit? Comment ça, quel...
Ce bruit bizarre qui vient du moteur. Je suis sûre que ce n'est rien. Non, mens. Je t'assure, il y a forcément un problème. Ne le dis pas à ton père. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas le contrarier avec ça. Maman, il sera contrarié quand le moteur aura explosé. Le moteur ne va pas exploser. Pourquoi ça? Parce que ça va contrarier ton père. Non. Ton père veut de la poitrine de dinde fumée de chez Morton's Deli. Il préfère cette marque. Ok, bon, on ira tout à l'heure. Ou je peux y aller tout seul. Tu veux que j'aille chercher quelque chose? Il aime la gelée de poivron. Il aime la gelée de poivron. Ne me demande pas pourquoi. Ok, moi je vais chercher ça. Allô? Hey, Jacko. Depuis quand tu réponds au téléphone? Et comment il va, le vieux? Tu t'es pas encore échappé de cette maison de faux? J'arrive pas à croire que je suis ici depuis moins de 24 heures. Au fait, si t'as trop froid, tu peux toujours demander à maman de monter un peu le chauffage. Très drôle. Et t'aurais pas entendu un bruit bizarre qui vient du moteur quand t'as pris la Mercedes? Tu veux dire comme si quelqu'un avait jeté un grille-pain dans un sèche-linge? Ouais, ce bruit-là. T'aurais pas pu t'en occuper? Non, non, tu sais, j'avais plein de trucs à faire. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je sais pas. Ils ont besoin de quelqu'un ici. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon? Bon, j'ai une réunion qui va commencer. Écoute, je te rappelle un peu plus tard. Ouais, à plus tard. Parfait. Ok. Ouais. Merde. Pardon. Maman, On m'a volé mon sac à main. tiens, Et puis dis-moi d'où elles viennent, toutes ces bouteilles de c'est vin. moi. T'étais où comme ça? J'étais là. Est-ce que tu as un problème avec Non, l'alcool? t'étais pas là, et moi j'ai pas de problème d'alcool. Ok? Eh bien, je ne savais pas que tu aimais le vin rouge à ce point-là. Ouais, c'est parce qu'ils ont pas de whisky ici. Le vin rouge me donne la migraine. Maman, c'est toi qui me donne la migraine. Alors, Nathan, ton livre, ça avance? Je travaille sur une pièce maintenant. Une pièce? Il y a quelques producteurs intéressés. T'écris des pièces? J'apprends sur le tard. Hein? Je suppose que c'est pas une comédie musicale. Non, c'est plus du Beckett que du Broadway. Ah, c'est lui. Qui était lanceur pour les Red Sox? Non, non, l'auteur dramatique, Samuel Beckett. Ah, ce Beckett-là. Papa, commence pas. Et tu
Tu fais toujours des corrections pour cette agence de pub? Oui, oui. Il m'appelle de temps en temps. T'as laissé tomber ton roman, alors? Non, je n'ai pas laissé tomber mon roman, je l'ai mis en suspens. Je travaille sur une pièce, là. Ah, ah. Quelqu'un essaye de la vendre? Non. Je ne la vends pas. Les producteurs la lancent, puis... Bon, c'est compliqué. Ah bah, je vais me coucher. D'accord. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, on se voit demain matin. Ok, à demain. Quel animal? En tout cas, il devait être sacrément gros et très vicieux pour faire une chose pareille. Je dirais plutôt les deux, New York. Je me battais avec l'animal le plus dangereux du monde, la femme. Ok. Je vais me coucher aussi. Tu éteindras les lumières? Ok. Bonne nuit, maman. La seule que je laisse allumée, c'est celle au milieu de la cuisine, au cas où je me lève la nuit. Ok, je m'en Je vais te occupe. montrer où sont les interrupteurs. Non, je les trouverai tout seul. Ouais, tu es sûr? Oui, j'en suis sûr, c'est pas si compliqué. À moins que tes interrupteurs soient programmés pour faire exploser la maison, je crois que je peux me débrouiller, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une blague. Haha. Bonne nuit. Bonne nuit. J'imagine que t'as dû connaître 1 million de filles comme ça dans ta vie. 2 millions, ouais. Je lui ai dit, arrête la voiture et ouvre la porte. Encore 1 heure comme ça et tu t'arrêtes ici, ma belle. Tu veux voir une vraie cicatrice, mon frère? Vise un peu ça. Je vais augmenter le chauffage. J'ai froid. Tu n'as pas froid, chérie? Non, maman, il fait chaud ici. Je ne sais pas, chérie. Tes parents se font vieux. Ouais, bah fallait bien que ça arrive. Quoi? Je crois que quand on rentrera à la maison en avril, on va passer par Elmwood. Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? C'est une... Une communauté de vie assistée. Ok. Ton père ne veut pas en entendre parler. Tu le connais, il déteste les vieux. Il me dit de la fermer à chaque fois que je parle de ça. Mais je vais avoir de plus en plus besoin d'aide. Je n'ai pas envie d'être un fardeau pour lui. Ok, je vais y penser, maman. C'est très joli. Il a peur, il a très peur. Il ne veut pas que tu sois au courant. Il ne veut rien montrer. Il panique chaque fois que je quitte la pièce plus de 5 minutes. Il t'aime, maman. Oui. Il m'aime. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Je ne veux pas être en retard. Tu seras pas en retard? Elle s'est libérée juste pour moi. Oui, maman. Je déteste quitter ton père. Mais une manucure me fait me sentir plus humaine. Ouais, je sais, moi aussi. Pourquoi tu fais ça? Je vérifie juste si ça vient du moteur ou de la direction. Tu vas finir par le casser. Et alors? Il est déjà cassé. T'as dit que c'était sur Pineapple, c'est ça? Nord ou sud? Ah. Bon, décide-toi. Je crois que c'est à droite. Ok. Ok, ok. J'y vais. Non, c'est là, c'est de l'autre Je côté. sais, mais il y avait des voitures derrière moi, j'étais obligé d'avancer. Ça te dit quelque chose? Non. Non? Ça te dit rien? Ok, je fais demi-tour alors. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Tu es sûr? Oui. Voilà, c'est dans la prochaine rue. Attends-moi ici, ok? Vous êtes Shelly? Oui, c'est moi, Shelly. Bien, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Oh, Sandy, je suis vraiment désolée pour Bob. Tu connais mon fils cadet, non, Nathan? Tu l'as déjà rencontré? Non, mais tu m'as tellement souvent parlé de lui. C'est vous l'écrivain? Oui, je suis l'écrivain. Ouais. Et votre frère est avocat ou politicien, Il c'est fait ça? du lobbying. Il soudoie les hommes politiques. J'adore votre mère. Elle est géniale. Ouais, elle est super.
Alors, je peux l'attendre ici? Oui, vous pouvez attendre à l'intérieur. Mais vous savez, ça risque de durer 1 heure, peut-être même plus. Est-ce que vous connaissez un endroit où je peux... Boire un verre? Oui, ça serait génial. Oui, juste à 2 rues d'ici, Banque Chanel. Ils font des super burgers, si vous avez faim. Ouais? Oui, je vous Ok. assure. Je reviens, maman. Vous êtes ouvert? Ouais. Allez-y, installez-vous. Je vous sers quelque chose? Oui, un whisky. Ouais, quel whisky? Jack. Et un cheeseburger moyen. Nature? Vous avez quoi comme sauce? Et voilà. Oh. Le Tijuana Tornado, ça a l'air sympa. Ok. Merci. Je vais passer votre commande. Je vous remercie. Je vous en sers un autre? Oh oui, Ouais, même verre? ça marche. Ok, voilà. Pourquoi vous n'allez pas lui payer un verre? Elle me dit quelque chose. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on était dans le même avion. Alors offrez-lui un verre. Elle boit quoi? Ça, on s'en fiche. Oh, ok, oui. Je vais lui payer un verre. Ouais. Super, je vous félicite, bravo. Ok. Ok, bon, ça n'a pas vraiment marché. Vous vous attendiez à quoi? Vous pensiez qu'elle allait se jeter à votre cou parce que vous lui avez payé un martini à 14 $? Ça coûte 14 $? Eh ouais, la qualité, ça a un prix, chérie. C'est encore pire qu'à New York. Bonjour. Salut. Je crois que vous et moi, nous étions sur le même vol au départ de New York. Oui, c'est possible. Oui? Ouais. Vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi. Vos parents vous ont rendu folle, c'est ça? Alors besoin d'un verre? Et de lire du David Foster Wallace? Mes grands-parents. Comment? Je rends visite à mes grands-parents. Oh, vos grands-parents, ok. C'est gentil de votre part. C'est gentil à eux de m'accueillir. Moi, c'est Nathan. Votre hamburger. Mon quoi? La serveuse vient de poser votre assiette sur le bar. Oh, oui. Ok, bon. C'était un plaisir de vous rencontrer. Alex. Nathan. Non, moi, c'est Alex. C'est pour ça que vous êtes venu me voir, Oui, non? ok. Vous vouliez me le demander. Oui, oui. C'était pour ça. Oui, c'était un plaisir de vous parler. Si vous voulez qu'on recommence, vous pourrez me trouver au Shore Club. À la piscine. Ok. Shore Club. Alex. Alex. Est-ce que pour vous, c'est possible à 10h15? Oh, c'est génial. Parfait. Alors, ce sera avec Johanna. Waouh, ça craint. Oh, c'est pas vrai. Formidable. Alors, on se voit demain. Ok, au revoir. Ok. Oh, mince. Quoi? J'ai besoin d'une dépanneuse. Je suis en face d'un spa sur Pineapple Avenue. Ok. C'est une Mercedes grise. Le capot est ouvert, vous ne pouvez pas la rater. Ok. J'ai appelé la dépanneuse. Ils vont arriver dans 20 minutes. Et qu'est-ce qu'on va dire à ton père? C'est une voiture, maman. Ça tombe en panne. Surtout quand on fait rien alors qu'il y a un bruit bizarre dans le moteur. Je vais lui téléphoner et lui dire. Non, non, non. Il dort, je ne veux pas le réveiller et je ne veux pas que tu l'appelles. Oui, mais on va avoir 1 heure de retard. Peut-être 2. Il faut qu'on l'appelle. Non. Très bien.
Alors donc, ta mère m'a dit tout à l'heure que le livre de ta copine allait sortir le mois prochain? Oui. Tu es excitée? Pas vraiment. On a beaucoup d'amis qui sont écrivains. C'est juste... C'est qu'un métier comme un autre. Il n'est jamais excité par rien. Non, ça m'arrive, Oui, maman. mais tu n'es pas un excité heureux, tu es un excité stressé. Je me demande de qui je tiens ça. Et alors, ça parle de quoi? C'est un roman? Oui. Ça parle d'un psychiatre qui est convaincu que sa patiente est en réalité sa fille qu'il croyait morte à la naissance. Et 20 ans plus tard, tout est remis en question. Et c'est le cas? Ouais. Et enfin, pas vraiment. C'est un peu de la métaphysique. Je te prêterai le mien quand j'aurai fini, je vais avoir une copie dédicacée. Tu connais mon autre fils? Oui, on en a déjà parlé, maman. Il travaille à Washington, D.C. Il protège tous ces pauvres banquiers contre les méchants contribuables. Et il fait beaucoup plus que ça. Non, c'est à peu près tout ce qu'il fait, maman. Il vit dans une très belle maison dans le Maryland avec sa femme Cathy et leurs 2 adorables filles. Ouais, et il prend du poids à force de manger des saucisses de Francfort dans des réceptions et des soirées cocktails. Il a l'air en mauvaise santé. Je me fais du souci pour lui. Je me fais du souci pour toi aussi. Pourquoi tu te fais du souci? Je me demande comment tu peux gagner ta vie en faisant ce que tu fais. Je veux dire, Erika peut se faire beaucoup d'argent avec son livre, mais toi, tu ne peux pas compter là-dessus. Non, c'est vrai. Écoute, papa va être très en colère. T'inquiète pas pour ça, j'ai compris. Non, je m'inquiète pour toi parce qu'il sera très en colère contre Non, toi. c'est bon, je me charge de lui. Oui, tu vas C'est voir. bon. Moi, je le connais bien. Décale-toi un peu. Je vais m'asseoir ici. Nathan? La Oui. musique est trop forte. Ça va pas aller. Je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je la ramène à la maison. Tu habites à côté de chez eux? Oh, non. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, je la ramène chez elle. T'es sûr? Oui, oui, oui. Fais la descente de ce camion. Ok, merci. C'est quoi cette tête? Et le patron du bar, il dit... Oh, bingo! Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez que je sois parti pour organiser une sauterie? Qu'est-ce que tu as fait à ma voiture? Je n'ai rien fait du tout à ta voiture. Tu n'as jamais entendu le grincement? Non, et ta mère n'en a jamais parlé non plus. Ton frère non plus, d'ailleurs. Mais ils ont tous peur de toi et ils ont pas osé te le dire. Je n'ai rien fait à ta caisse, papa. C'est du vin rouge que tu bois, maman? Oui, il est bon. Tu en veux, va te prendre un verre. J'adore ces chips, elles sont super bonnes. Ce sel est délicieux. T'aurais pas un autre verre à vin? Oh, chérie, prends un verre ordinaire. Il ne peut pas prendre un verre ordinaire pour boire du vin. Ça change le goût. N'est-ce pas, Nathan? Ah oui, c'est pas Tu faux. vois, il sait ces choses-là. N'importe. Il a Qu'est-ce qui est raison. arrivé à ma foutue Elle voiture? l'a cassé. Le service dépannage était fermé, ils vont t'appeler demain. Vous l'avez abîmé. Toi et ton frère. Je suis sûr que c'est vous. C'est ça, c'est sûrement nous. Ça ne peut pas être toi. Ah, tu sais, dès qu'il a eu son permis, la première fois qu'il a conduit, il a bousillé la voiture qu'on lui avait achetée. Une Mustang Papa. toute neuve, droit dans un arbre. Arrête. T'as rien eu? Il regardait sa petite copine. Non, il a rien eu. Il a été à l'hôpital pour qu'on lui fasse Juste quelques points. des points de Rien de suture. grave. C'était rien. Et après, il m'a dit, bah, quand est-ce qu'on aura l'argent de l'assurance? Il adore cette Ce histoire. petit merdeux. Il voulait l'argent de l'assurance pour s'acheter une autre voiture. Je suppose que vous lui avez pas donné. Bien sûr que non, il n'a rien eu. Il allait à l'école à pied. Ça lui a appris à prendre ses responsabilités. Je tentais qu'il ait appris un jour. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça. Il fallait absolument que je sorte de là, de toute façon. Oh, merci. C'est pas ce que je voulais dire. Non, sérieusement, merci d'avoir accompagné ma mère. Elle n'aurait jamais pu supporter ce conducteur de dépanneuse et ce garage.
Oh, j'adore ta mère. Et ton père. Il me fait toujours rire. Ouais, en fait, je savais pas que tu le connaissais. Si, d'habitude, il s'assoit en attendant que ta mère ait fini sa manucure. C'est vrai? Tu me fais marcher, il n'a pas de patience pour ainsi. Si. Il lit un journal ou un magazine. Ouais, J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours d'être leur fils. t'as vu ça? Oui. Ah, moi qui commençais à croire que j'étais méchant. Non, non. Je suis sûre que c'est pas si facile d'être dans ce petit appartement avec eux pendant une semaine. Ça fait une semaine que t'es là, non? Pour tout te dire, je viens de rompre avec ma copine. Waouh. Et est-ce que ça va? Non, en fait, elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Et elle est avec lui en ce moment. Pour être honnête, ça me donne envie de vomir. Bien sûr. Ouais. Oh, je suis Je désolée. l'ai même pas encore dit à mes parents. Ils adorent Erika. Oh, ça, j'en suis pas certaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont dit quelque chose? Non, rien en particulier, mais j'ai juste l'impression qu'ils pensent que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Ils se préoccupent beaucoup de toi et de ton frère. Moi, j'appelle ça fourrer son nez. Oh non, non, c'est gentil. Et tu sais quoi? Tu verras qu'un de ces jours, ça va te manquer. Non, je ne pense pas que ça me manquera. Pas vraiment. Ne crois pas ça. Oh, en fait, c'est ça qui fait que j'adore ta mère, la façon dont elle parle de ses enfants. Je t'assure qu'elle s'intéresse à chaque petit détail de votre vie à tous les deux. Et ses petits-enfants aussi. Oh, elle adore ses petits-enfants. Oh oui. La première fois que ton père a eu une attaque, elle ne pensait qu'aux petites. Comment ça, la première fois que mon père a eu une attaque? Oh mon Dieu, Il avait déjà eu une attaque? J'étais pas au courant. C'était il y a un an. Je suis désolée. Tu sais, je voulais pas me mêler de vos affaires de famille. Je voulais... Mais tu sais, les femmes racontent tout à leur esthéticienne. Elles sont assises pendant des heures, les mains occupées. Alors, elles parlent. Il faut bien qu'elles s'occupent l'esprit. Oh, je suis désolée. Sois pas désolé. C'est pas de ta faute si j'ai une famille de fous. Ouais. Je dois y aller parce que c'est moi qui ouvre la boutique demain. J'étais très heureuse de te rencontrer. Le plaisir est pour moi. Merci Ouais. encore. Oh, non, c'est moi, je t'en prie. Eh, tu sais, je vais être ici pendant un bon moment. Alors si tu veux aller prendre un café ou manger un bout... Ah oui, avec plaisir. Ok. Oui. Super. Ok. Alors, tu m'appelles? Ouais. Allez, au revoir. Rentre bien. Merci. Tout bien considéré, votre mère va bien. Je vais juste changer son traitement, on va essayer de passer à quelque chose de plus efficace. Si elle va bien, pourquoi vous voulez changer son traitement? Chérie, le docteur sait ce qu'il fait. Je sais, je demande, c'est tout. Ce n'est rien, Madame Fisher. Elle va bien, mais vous devez comprendre que c'est un contexte particulier. On a affaire à une détérioration cognitive régulière, mais la vitesse de déclin est relativement modérée. Mais son état s'aggrave. Oui, mais on essaie principalement de retarder la progression de certains symptômes. Il n'y a rien que l'on puisse faire directement pour retarder la progression de la maladie. Vous faites la distinction? Ouais. Maman, tu comprends? Oh oui, je comprends. Je peux voir le docteur Black en privé pour lui poser une question? Écoutez, quel que soit le sujet, je crois qu'on peut en parler devant votre mère. Elle est consciente de sa maladie. Oui, mais là, ça ne concerne que moi. Allez-y. Est-ce que je peux faire quelque chose pour prévenir la maladie d'Alzheimer? Vous avez des symptômes? Oui, enfin, parfois j'oublie des choses. Je vois, moi aussi. Vous pouvez passer un test. Vous aurez une meilleure idée de ce qui vous attend plus tard, mais... Personnellement, je ne le conseille pas. Pourquoi? Si c'est positif, on ne pourra rien faire pour vous. Il n'y a vraiment rien à faire. Erika à l'appareil? Salut. Ce n'est pas le moment. Ah bon? Ok. Je te rappelle plus tard, d'accord? Écoute, j'ai juste une question à te poser, ok? Réponds-moi franchement. Quoi? Est-ce que tu sors avec ce David? Oui. Et est-ce que tu as couché avec lui? Oui. Ok, tu vois, c'est bien. C'est vraiment bien. Parce que je me sentais un peu mal. J'en ai pas dormi de la nuit, j'arrêtais pas de me demander si je devais me sentir mal ou pas. Et maintenant, je sais que j'avais raison d'être comme ça. Merci pour ta réponse. Ok. Ok. Salut. Attends. Est-ce que tes parents vont bien? Non. Tu te rappelles? Ma mère a Alzheimer. Mon père a eu une attaque. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est bien ce que tu as dit, non? On dirait que tu es à la plage. Oui. Profite bien alors. Parce qu'il fait froid et il pleut à New York. Merci pour le bulletin météo.
Nathan, c'est juste de normaliser les choses entre nous. Oh, normalisé. Alors c'est de ça que parlent les gens normaux? La météo? Oh, vous les écrivains célèbres. Vous pensez que les autres passent leur temps à parler de ça? C'est quoi ton problème, Erika, hein? Tu crois vraiment qu'en publiant ce livre, ça va littéralement transformer ta vie? Tu crois que quand tu vas rentrer dans un restaurant, les gens vont commencer à murmurer « Eh oh, regarde, c'est Erika Bryce, le célèbre écrivain, elle a publié un roman. » Tu sais quoi, Nathan? Je te dise, tout le monde se fout complètement que tu aies publié un livre, ok? Regarde autour de toi dans le train à l'heure de pointe. Je te parie que parmi tous ces gens, dans chaque wagon, il y en a au moins 5 qui ont publié un livre et ils sont tous aussi mal dans leur peau et aussi stressés que n'importe qui d'autre. Tu es toujours là? J'aime bien cette toile. Vous en faites une série? Je suppose qu'on peut dire ça. Ouais. Ouais. Vous en avez beaucoup comme ça? Revenez me voir un autre jour et je vous montrerai ça. La prochaine fois qu'on se verra. Vous êtes toujours dans le coin, par ici? Dans le coin, ouais. Ouais. Quand la lumière est bonne. D'accord. À bientôt. Little bird tell lies. She spread around the chiefs. She wanna be queen. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux avoir un Bloody Mary? Ok, vous êtes invité? Oui, je crois. Je veux dire, est-ce que vous avez été invité par un membre? Oh, eh bien, j'ai rendez-vous avec quelqu'un ici qui s'appelle Alex. C'est une brune, très jolie. Oui, comme la moitié des femmes qui viennent ici, en fait. Est-ce que je peux juste avoir mon verre? Ok. J'ai vraiment besoin de boire un verre. Bloody Mary? Merci. Je reviens tout de suite. Et voilà. Merci. Écoutez, faites comme si vous étiez membre et si on vous pose la question, dites juste que vous saviez pas. Merci encore. Appelez-moi si besoin. Ok. C'est quoi ça? Maman? Salut, chérie. Hé, tu es loin de la maison, là? Ah bon? Ouais, c'est sûr. Bon, si tu le dis. Tu sais où t'es? Bien sûr que je le sais. Je croyais que tu ne voulais pas trop t'éloigner de papa.
Ton père dort. Jack garde un œil sur lui, ne t'en fais pas. Jack n'est pas là, c'était la semaine dernière. Je suis sûre que si. Non, mens. Il n'est pas là. Il y a combien de temps que t'es sorti? Je ne suis pas vraiment sûre. Très bien, on va rentrer à la maison. Je t'ai dit qu'Erika avait appelé. Elle a rappelé? Rappelé? Oui, je lui ai parlé. Tu m'as dit qu'elle avait appelé il y a 2 jours. Je veux juste être sûr. Elle a appelé 1 ou 2 fois? Je ne sais plus. Une fois? Oui, une fois. Tu l'aimes pas beaucoup, pas vrai? Je l'aime bien. Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit bien pour toi. Oh, la routine, tu sais. Mais c'est comme ça la vie, là. chérie. Ouais. Nathan, regarde. Jack? Réunion de famille. Salut, Regarde-toi. T'as fait du sport, on dirait, hein? J'hallucine. Content de te voir, frérot. Je savais pas que tu venais. C'est formidable de voir mes 2 garçons ensemble. Dès que j'ai appris ce qui se passait, j'ai sauté dans un avion. Tu crois que le capitalisme survivra quelques jours sans toi? Eh, si on allait déjeuner? Je vais préparer quelque chose. Non, on mange dehors. Ça vous fera du bien, tous les deux. Moi, j'y vais pas. Non? Allez, j'ai loué un monospace. Il y a de la place pour tout le monde. T'es vraiment sûr que tu veux pas venir? Ouais, je suis sûr. Vas-y avec ton frère. Et prenez votre mère. Non, non, je n'y vais pas sans toi. Allez-y, amusez-vous, les garçons. Je viens juste d'arriver. Tu vas rester combien de temps, en fait? Je sais pas. Tu passes la nuit ici? Bien sûr. J'ai déplacé tes affaires sur l'autre lit dans la chambre d'amis. Ça te dérange pas? Quoi? Ouais. Du violet? Ouais. Sérieux? Ouais. Pour elle. C'est gentil. Vraiment? On pourra peut-être jouer au golf cette semaine. Non, j'aime plus trop jouer au golf. Cool. Alors on doit absolument jouer au golf cette semaine. Il faut pas être membre pour manger ici. On est membre. Quoi? Papa et maman sont membres. Alors nous aussi, on est membres. J'étais pas au courant de ça. C'est parce que papa vient jamais, il déteste. On s'assoit là? Ouais. Bon, j'ai regardé Elmwood. Ah oui? C'est vraiment pas mal. Mais il y a un problème. Lequel? Tu sais, quand t'essaies de faire rentrer tes enfants dans une très bonne école privée. Non, bien sûr, tu sais pas ça, toi. Je ne suis pas complètement ignorant, ok? J'ai des amis qui ont des enfants. D'accord, d'accord. C'est plus dur d'entrer dans ce genre d'établissement si on attend d'être vraiment infirme. Tu vois? Et ils veulent que les gens qui entrent soient relativement en bonne santé. Comme ça, ils peuvent suivre le programme jusqu'à la fin. Ok. Donc c'est comme l'école, mais à l'envers. C'est ça, comme l'école, mais à l'envers. Tu te rappelles de cette scène dans 2001? Quand Dave retire l'unité de mémoire de Hal? Au moment où Hal perd la mémoire, il devient docile et enfantin. Jusqu'à ce qu'il se rappelle la première chose qui l'est apprise, cette chanson. Daisy. Daisy? Daisy, Daisy. Donne-moi une réponse sincère. De quoi est-ce que tu parles? Tu connais pas ce film? Non, j'ai jamais Oh vu mon ce Dieu, non. c'est un classique. Nathan, je croyais qu'on parlait de papa et de maman. C'est le cas. Bon Dieu de merde. Ça m'a fait penser à ça, c'est tout. Ça t'a fait penser à quoi? Désolé. Écoute, tout ce que je veux te dire, c'est que si on veut les faire entrer là-bas, il faut le faire maintenant. Papa Il ne faut veut vraiment- pas y aller de toute façon. Oh, regarde un peu la bombe derrière toi. Elle s'appelle Alex. Elle s'appelle Alex. T'es là depuis 3 jours et elle s'appelle Alex. Salut. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. C'était quoi ça? Je l'ai invitée à sortir. J'espère qu'elle te posera un lapin. Elle a dit non au dîner. Mais elle est ok pour le déjeuner. Et comment va Erika? Ah, ouais. Elle couche avec un autre. Et c'est bien ça? Pour qui? Pour toi! Non, j'ai le cœur brisé. Mais j'essaie de tenir le coup. Bonne nuit, les garçons. Bonne nuit, maman.
dernière fois que j'ai envoyé ma cravate au nettoyage, sonne la tâche. On en arrive à 0,89, vous voyez. Nous avons besoin de toute l'attention des Américains. Nous avons franchi une limite très dangereuse ici aux États-Unis. Et ce n'est Tu peux changer de chaîne. Pour mettre quoi? Je sais pas, mais mets autre chose. Bah, je croyais que tu t'en fichais de ce qu'on regardait. Alors on peut regarder ça. passer à côté maintenant. Il constitue la base de notre système. Attends, ne me dis pas que tu gobes toutes ces conneries. Si t'avais un travail et que tu gagnais de l'argent, tu comprendrais très bien ce qu'il dit. Jack, je croyais que tu faisais tout ça juste parce que c'était bien payé. Je pensais pas que tu passais ton temps libre à regarder ça. Donc selon toi, il vaut mieux être cynique et hypocrite plutôt que d'être honnête et conservateur, c'est ça? Non, je dis juste, change de chaîne. Non. Je n'ai pas confiance en ce type. Il est en chaise roulante. Quoi? Tu fais de la discrimination contre les handicapés maintenant? Non, mais il fait que critiquer les principes de réglementation. Alors que si le gouvernement a mis ça en place, c'est juste pour aider les gens dans le besoin. Exactement. Et regarde un peu tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Regarde jusqu'où il est arrivé sans même l'appui du gouvernement. Évidemment, si tu penses que c'est un héros juste parce qu'il a une grande gueule, change de chaîne. Passe-moi ça, allez. Je vais changer de chaîne moi-même. Ne fais pas ça. J'ai le pouvoir. Je vais la débrancher. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je t'ai dit de pas faire ça. Mais... Tu m'as frappé. J'ai pas fait exprès. Tu m'as fait mal en plus. Je peux encore botter le cul, fais gaffe. C'est ça que tu veux? Ouais. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? T'en veux? C'est qui me fait le cul? Arrêtez ça, arrêtez tout de suite. Qu'est-ce qui vous prend? Vous allez réveiller votre père. Retournez au lit tout de suite. Toi. Bien. Vous n'avez pas honte? C'est lui qui a commencé. Ouais, c'est ça. T'es qu'un petit merdeux. Il gèle ici. Je vais augmenter le chauffage. Attends, il est même pas 22h. Tu peux me dire ce qu'on fait déjà au lit? Tirons-nous d'ici. Et voilà. Merci. Santé. Santé. Tu rentres quand? Je sais pas. Tu dois pas reprendre le travail? J'en ai pas de travail. Qu'est-ce que tu dis? Je me suis fait virer. Oh. J'ai eu une liaison avec une femme au bureau. Ils t'ont viré pour ça? Il se trouvait que c'était la fille du directeur financier de l'un de nos plus gros clients. Alors merde. S'il te plaît, dis-moi que c'était pas une stagiaire. Non, elle était payée. Enfin, elle touchait sa bourse. Ah, c'est pas vrai. Cathy est au courant? Ouais, elle sait. Et elle me laisse plus voir les enfants. Combien de... Je veux dire, quand as-tu... Environ 4 mois et demi. 4 mois et demi. J'ai cru qu'on réglerait ça rapidement. Alors je suis allé m'installer au Ritz-Carlton. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors maintenant, je suis à la Quinta Suite à Roslyn. Ça sonne quand même assez classe. J'ai presque plus un rond. Et... j'ai même pas le droit au chômage. Attends. Est-ce que t'as bien dit chômage? Ouais. Espèce d'hypocrite. Ça doit être un grand jour pour toi. Un grand jour. Ouais. Très grand même. C'est énorme. Ouais. C'est pas vrai, Jack. Papa et maman étaient heureux grâce à toi. Tu avais une femme, des gosses, une grande maison, 2 voitures allemandes. Et grâce à ça, j'avais le droit de faire tout ce qui me passait par la tête. T'as tout gâché avec cette histoire. Toutes mes excuses. Et je te remercie de te préoccuper du sort de ton grand frère. Espèce de petit merdeux. Ouais, la prochaine fois que tu couches avec une stagiaire, pense à moi. Je m'en occupe. Quoi? Regarde ça. Bon sang.
Ils ont fait réparer la voiture en Allemagne ou quoi? Wow, ça craint. Qu'est-ce que tu fais? Papa t'a pas donné de l'argent? Non, il m'a pas donné d'argent. C'est pas moi qui suis censé payer ça quand même. Je crois que je n'ai même pas... Je n'ai même pas assez sur moi. Non, c'est clair que non. C'est juste que... Ah, j'ai pas... Alors est-ce qu'on... Ouais, on partage. Take your time, don't look back. When your heart beats fast, you put hand to the wind. You want people, do what you like. Be what you like. People, dream what you like. Oh. Ils servent pas autre chose que de la friture ici? Il y a les huîtres. Oui, c'est-à-dire la seule chose qui soit meilleure frite. J'adore les endroits comme ça, quand même. C'est sympa, non? Ouais, on peut dire que ça a son charme. Ça me rappelle un peu cet endroit où on allait dans le Maine quand j'étais petit. Alors? On peut savoir ce que vous faites dans la vie? Je suis écrivain. Sympa. Mais ne me demande pas si tu as lu un livre de moi, parce que la réponse est non. T'es un genre de nègre? Un quoi? C'était une blague. Ok, j'avais pas compris, désolé. Bon. Qu'est-ce que tu écris alors? Eh bien, j'ai commencé un roman, mais là je travaille sur une pièce. Et tu les gardes dans une boîte cachée sous ton lit? Non, en fait, je les garde sur un disque dur. Ça fait moins de papier. C'était censé être une blague. Oui. Ok. Faut croire qu'on est mauvais en matière de blagues. Ouais. Non, la tienne était bonne. La mienne mauvaise. Bon, attends. Tu as commencé un roman et après? T'as abandonné? Oui, j'ai commencé un roman et après... J'ai préféré me concentrer sur ma pièce. Mais maintenant, je me dis que je devrais revenir sur le roman. Mais je sais pas trop. Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne penses pas que t'es un peu trop vieux pour hésiter encore? Trop vieux? Tu sais, à l'âge que tu as, les gens qui n'ont pas encore réussi à percer dans l'art ont déjà décidé d'intégrer la fac de droit ou un truc comme ça. Je n'ai que 35 ans. Et c'est ce que je te dis. Ouais. Et si on parlait de toi? Qu'est-ce que t'aimes lire? J'aime David Foster Wallace et Michel Houellebecq. C'est mes deux préférés. Pas mal. Mais où tu trouves le temps de lire? Tu travailles? J'ai une pension alimentaire. Et je voyage. T'es pas un peu jeune pour ça? Eh bien, j'ai 25 ans. C'est ce que je disais. En fait, j'ai vraiment fait de mon mieux. Laisse-moi deviner, il était beaucoup plus vieux que toi. Oui. À peu près ton âge. Waouh. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre des palourdes frites et les beignets d'oignons. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ton rencard? Plutôt pas mal. Elle est française alors. Elle est très franche. Est-ce que t'as eu ce petit frisson dans les boules? C'est quoi ton problème, mec? Je veux juste savoir si t'as essayé de te la faire. Qu'est-ce que tu racontes? On a juste dîné. T'es sérieux, là? Tu penses qu'à ça? Ouh! Putain de merde! Merde! Bordel! Non mais tu sais combien de fric ça m'a coûté d'essayer de corriger ce truc-là? Ouais. Pourquoi tu vises pas un peu plus loin sur la gauche? Parce que ça marche pas comme ça, Nathan. Ça suffit pas de compenser ses faiblesses. Faut les surmonter. C'est une excellente philosophie, à mon avis. Putain! Mais tu sais même pas jouer. Tu veux connaître mon secret? C'est quoi ton secret? J'en ai rien à foutre. Ah. Ben ça te mènera loin dans la vie. En tout cas, je suis plus fort que toi. Ouais, je croyais que t'en avais rien à foutre. Ouais, mais je vais quand même te battre. Hey! Quoi? T'es vraiment un gamin. Tu vas encore l'inviter à sortir? Ouais, bien sûr. Elle est vraiment très belle et
Elle est très intelligente. Tu lui as fait faire un test de QI pendant le déjeuner. Super romantique, ça. Non, ça se devine par le type de livre qu'elle lit. Ah, je vois. Comme Erika, quoi. Non, mais tu traverses juste une mauvaise passe. Tu parles. Je vais rebondir, t'inquiète pas. Je crois bien. Désolé. Ouais, mais maman. est-ce que tu comprends ce que ton père traverse en ce moment? Hein? Je voulais pas le contrarier. Mais comment veux-tu qu'il ne soit pas contrarié, Jack? Et il a l'air d'aller bien. Il a l'air d'aller bien, il est parti se coucher. Non, il ne va pas bien du tout. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas parler de ça maintenant. Maman, tout se passera bien, je m'en occupe. Arrête de t'inquiéter comme ça. Je suis désolé, maman. Je leur ai dit. Tu leur as tout dit? Presque tout. Ils sont vraiment en colère. Contre toi? Bien sûr, contre moi. Papa a commencé à crier. Maman a commencé à me reprocher d'avoir contrarié papa. Tout ça, c'est arrivé pendant que j'étais sous la T'es douche. resté là-dedans pendant une demi-heure au moins. J'ai demandé à papa si je pouvais lui emprunter de l'argent. T'as demandé combien? 200. 200 000? Non, 200 $. Évidemment 200 000. Mais putain, Jack. Je suis complètement à sec. La maison m'a ruiné. C'est la crise de l'immobilier en ce moment. J'ai pris une deuxième hypothèque et je peux plus demander de crédit. Et je dépense comme un malade depuis qu'elle m'a fichu dehors. Ok, attends. Quand t'étais à Washington, ton boulot c'était de faire cracher du fric aux gens et t'es en train de faire la même chose avec nos parents. Je trouve ça juste un peu... ironique. Ah, l'ironie. Ouais, c'est le dernier refuge des hipsters. Je te parle de mes problèmes et toi tu me parles d'ironie. C'est pour ça que t'es revenu? Non, pas du tout. Si, c'est ça. Mais non. T'es venu ici pour leur réclamer de l'argent. Mais n'importe quoi. Oh, si. Non. Tu viens de leur demander. Je suis venu ici parce que j'avais nulle part où aller, ok? En plus, on est en train de les perdre. Tu le vois pas, ça? Petit à petit, on est en train de les perdre. Quand est-ce que je vais revoir mes petites filles? Tu vas les revoir, tes petites filles, maman. Tu peux compter là-dessus, ok? Tout va bien se passer, tu verras. J'aimerais bien les voir, tant que je les reconnais. Tu les reconnaîtras. Maman. Papa? Papa, ça va? Chérie? Papa? Mon amour? J'ai déconné. Pardonne-moi, maman. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Bon, ce n'était pas une autre attaque. Et il dort en ce moment. Je peux le voir, s'il vous plaît? Mais c'était quoi? Il s'est juste évanoui. J'aimerais le voir, s'il vous plaît. Le stress? On ne peut pas exclure le stress. Il va dormir jusqu'à demain. Je peux le voir, s'il vous plaît. Elle voudrait le voir. Bien sûr. Docteur? Oui? Il est prêt à sortir. Il nous faut juste votre signature. Ok.
Salut grand-mère. Salut grand-mère. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Salut mes chéris. Oh, regardez-moi ça. Quel bonheur de vous voir. Salut Molly. Moi, c'est Ashley. Oh, bien sûr, je le sais bien. Je sais que tu es Ashley. Vous grandissez si vite. Salut Molly. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 5 ans. Enfin, presque 5 ans. Oh. Et Ashley, ma puce, quel âge as-tu? J'ai 9 ans, grand-mère. Tu es si belle. Laisse-moi te regarder un peu. Toi aussi, tu es belle, grand-mère. Ah oui, tu trouves? Ah, et quel âge as-tu maintenant? Je viens de te le dire, grand-mère. J'ai 9 ans. Ah, oui. Eh bien, tu as bien grandi. Ok, au revoir les filles. Salut, papa. Salut, papa. Merci, chérie. Salut, je cherche mon père. Il est en train de passer un examen. Ah, ok. Il m'a parlé de vous, vous savez? Ouais, ça ne m'étonne pas. Une jolie rousse. Ouais. Alors, il revient quand? Dans plusieurs heures, probablement. Ok, j'ai quelques vêtements pour lui. Et j'ai aussi son ordinateur. C'est très important qu'il l'ait avec Bien sûr, je vous le mets de côté. Comment va-t-il? Il va bien. C'est vrai? Oui. Ok. Je reviens. Les histoires de mes clientes. Ah, j'adore leurs histoires. Tu as déjà entendu des trucs qui sortent du commun? Oh. Oui. À chaque fois. Tu devrais écrire un livre. Je pourrais te présenter des gens. Histoire de manucure. Oh, non, ça, y a peu de chance. Tu devrais pourtant. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter et prendre des notes. Non, je ne pense pas que mes clientes apprécieraient. On a une sorte d'accord mutuel, tu vois. Je vois, c'est genre secret professionnel. C'est ça, exactement. Doctrine de manucure. Et si tu me parlais de ta pièce maintenant? Ma pièce... Ton portable? Ouais, c'est mon ex. Oh, tu peux répondre si tu veux. Tu vas aller faire un tour, ça me dérange pas. J'ai pas vraiment envie de parler avec elle. Ok, alors parle-moi de ta pièce. Avec plaisir. C'est un drame historique. Ça parle de la vie d'un Italien qui s'appelle Enrico Malatesta. Oh, je ne sais pas qui c'est. C'était un anarchiste. Un genre de Abby Hoffman, si tu veux. Ah oui, lui, je le connais, Abby Hoffman. Ok. Avant, sa mère venait faire ses ongles chez moi. C'est vrai? Non. Malatesta a vécu à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ok. Et... En fait, c'est... Je crois pas que t'aies envie d'entendre ça. Si tu penses que je n'ai pas envie de l'entendre, alors pourquoi tu veux l'écrire? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mince, désolée, je voulais pas... Non, c'est... C'est juste que quand les choses sont importantes pour les gens, vraiment importantes, bonnes ou mauvaises, ils aiment bien en parler, tu vois. Je peux être honnête avec toi? Vas-y. Je crois que tu devrais écrire ton roman. Comment tu sais que j'écris un roman? Ton père, il me l'a dit. Il m'a dit que c'était très prometteur. Il t'en a parlé? À mon avis, la raison pour laquelle tu as abandonné est évidente. Désolé, elle va pas arrêter. Tu permets? Oui, bien sûr. Merci, j'arrive tout de suite. Hey. Salut, comment ça va? Comment vont tes parents? Je vais bien, mais c'est pas pour ça que t'appelles. Mon livre est sorti ce matin. Est-ce que tu pleures? Ils ont détesté. Ils ont tous détesté. Ils l'ont qualifié de début médiocre. C'est qu'une seule critique. Ces gens-là sont tous des écrivains frustrés. C'était la meilleure. Tu as vu ce que Bookslet a écrit? Non, j'ai pas vraiment eu... Écoute ça. Mademoiselle Bryce s'aventure dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas. Elle dérive sans but dans un firmament intellectuel avec lequel elle n'a clairement aucun rapport. Oh, merci. Celle-là, c'est de Béatrice. La lecture de ce roman revient à être forcée de regarder un feuilleton mélo particulièrement mauvais, avec un étudiant en psychologie assis derrière vous, qui vous balance des commentaires permanents sur la procédure.
on y trouve néanmoins un volet théâtral qui aurait pu mériter notre attention. Mais il se noie dans l'exposition insistante du monologue intérieur de Mademoiselle Bryce. Je suis désolé. Ces blogueuses à la con, je te jure. Qui leur a demandé leur avis à celle-là d'abord? Je crois que Béatrice est un mec, en fait. Ça ne devait pas se passer comme ça. Vraiment, ça ne devait pas se passer comme ça. Je devais recevoir des super critiques et mon éditeur devait m'appeler et m'inviter à déjeuner, on devait fêter ça et puis on devait parler de moi dans le New York Magazine. Oui, et tu devais sortir avec un jeune agent littéraire sexy. Oui, je méritais ça. Oui. Écoute, Erika, je suis désolé que les choses tournent mal pour toi, mais je dois raccrocher. Tu savais que mon livre était mauvais. Ou pas mauvais, mais qu'il y avait des problèmes. Et tu as essayé de me le dire, mais je n'ai pas écouté. Je suis désolée, Nathan. Bon, Ok. merci, c'était très sympa. Ah, au fait, tu me dois 8,99 $ pour les tacos. Oh, attends, une seconde. Écoute, désolé, c'est vrai que tu as payé le déjeuner et je suis Oui. resté au téléphone pendant tout ce temps. Et Exact, tu as répondu au téléphone. Ouais, ça devait être vraiment horrible. Oui, enfin, il n'entre pas non plus dans le top 10 des pires encarts que j'ai eu, donc... Ah oui, en fait, je savais pas que c'était un rencard. Oh, non, Parce que c'est... non, si ça avait été un rencard, j'aurais pas parlé de moi tout le temps et je t'aurais posé 2-3 questions parce que je sais vraiment pas grand-chose sur toi. C'est pas grave, t'as beaucoup de choses en tête en ce moment. Tu commences dans combien de temps? Eh bien, disons encore 5 minutes. C'est pas trop tard pour te poser une question? Maintenant? En fait, c'est vrai que ce serait sympa. Ok. Vas-y. Je vais faire vite. Une Ok. question. Comment tu as atterri en Floride à faire des manucures? Oh, bon, alors pour faire court, ce salon appartenait à ma tante. J'allais en cours dans le Michigan. Je venais ici pendant les vacances d'hiver et de printemps pour prendre du bon temps, juste comme ça. Et puis j'ai commencé à travailler ici et elle est tombée malade. J'ai fini mes études et puis je suis revenue ici quelques années pour lui donner un coup de main. Ensuite, malheureusement, elle est décédée. Mais je ne pouvais pas. Je veux dire, j'aurais pu vendre, mais j'ai pas. J'ai pas pu. T'as le temps pour une autre question? Alors là, t'exagères. Si on se donnait un vrai rendez-vous, Oh, et je viendrais pas en short, et c'est moi qui paierai, et je Oh. poserai les questions. Et on aura de vraies assiettes, pas des assiettes en carton. On aura peut-être même des serviettes en tissu. oh. T'es sûr de toi? Oui, évidemment que j'en suis sûr. Ok, écoute, voilà ce que je te propose. Si tu me demandes de sortir, ce sera avec plaisir. Mais avant, je voudrais que tu réfléchisses bien. J'aimerais vraiment que tu sois sûr de toi, ok? Oui, ok, Ok, d'accord. bien. Waouh. Oui, waouh, c'est cool. Tu devrais peut-être marcher dans le quartier, te détendre un peu. Écoute, tu peux pas t'évanouir comme ça. Tu sais pas à quel point tu nous as fait peur. Bien. Ah, Teresa. Teresa, mon fils Bonjour. Nathan. Salut. Salut. Vous savez, je crois que votre père a fait semblant d'être malade juste pour venir m'embêter. Oh, vous me plaisez pas à ce point. C'est ça. Quand est-ce que je sors? Le docteur devrait arriver d'ici 1 heure, ce sera à lui d'en décider. Demandez-lui de faire vite, Ah. alors, ok? Vous avez pris vos médicaments? Je fais tout ce que vous me dites, Teresa. Oui, ça c'est clair. Ok, soyez sage. C'est bon. Je vais revenir. Restez dans le coin. Tu as raison. Elle est mignonne. Tu te sens bien? Tu aimes les taches de rousseur? Ton frère était là tout à l'heure. Je sais. Bon Dieu. Il a foutu sa vie en l'air. Il a vraiment tout gâché. C'est vrai, mais il va s'en sortir. Ben, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et toi? Quoi? Toi, on peut pas dire que t'aies pris beaucoup d'engagement. T'as pas eu l'occasion de faire des erreurs. Mais qu'est-ce que tu attends? Je vais y arriver, ok? J'y suis presque. Tu vas te marier avec... Non. Non, on a rompu. Bon, ben, tant mieux. Ouais. Petite prétentieuse. Boxlot avait raison à son sujet. T'as vu ça, toi? Ouais. J'ai créé une alerte Google sur elle.
J'en ai une pour toi aussi. J'attends toujours. Ben voilà, pas trop tôt, hein. Je suis Alors, tu me désolé. les donnes, ces foutues clés? Tu peux pas conduire, papa. C'est ma fini, ça. bagnole. Donne-moi mes clés. On ne discute pas. C'est moi qui conduis. Ok? Point final. Ah, quelle différence. Elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Ah oui, un peu d'amour. Tu sais, j'attends toujours ton merci. Et pourquoi? Tu as dit que tu n'avais rien fait. Alors je t'ai pris au mot. De rien. Je sais qu'on en a jamais vraiment parlé, mais... Hein? Comment ça va avec maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça se passe? Ça va, vous deux? Elle va mourir. Tu es conscient de ça, non? Ouais. Hein? Bon. C'est comme ça. Je suis désolé, papa. Ouais. Ah. Ça sent bon. Besoin d'aide? Non, non, c'est moi qui cuisine ce soir. Toi, assieds-toi. Je prépare des langoustines. Tu aimes ça? J'adore ça. C'est si agréable d'avoir mes garçons ici. Je suis content d'être là. Alors, tu as passé un bon moment avec Shelly? Oui, je l'aime bien. Oui, c'est une fille bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Échec. Tu sais, elle m'a dit que papa avait eu une attaque l'année dernière. Tais-toi. Une toute petite. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Chérie, s'il te plaît. Maman, j'aurais très bien pu venir. Tu sais que ton père aime faire les choses à sa façon. À sa façon. Il s'agit de sa santé. Attends, il a conduit tout seul jusqu'à l'hôpital. Tu te moques de Je n'ai moi? pas envie de parler de ça maintenant. Il faut qu'on en parle. Non, arrête. Oh, 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 oh. On pourrait faire une balade sur la plage demain. Pourquoi? Parce que ça te ferait du bien de sortir un peu. Je déteste la plage. J'y mets jamais les pieds. Jamais? Qu'est-ce que je viens de te dire? Ben, c'est juste ici, devant ta porte. Ah. Pourquoi tu vis en Floride alors? Tu aurais pu choisir un autre endroit. New York, Paris. C'est pour ta mère. On dit que le soleil est bon pour Alzheimer. Échec. Merde. Quoi, je sens bon? Tu sens super bon. Ouais. Tu sens la mer. Je dois rentrer chez moi. Toi, reste un peu avec eux, mais... Ouais. Moi, je dois rentrer chez moi. Ok, mais... Honnêtement, je pense pas que le vieux veuille que je reste. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il va pas... t'implorer pour ton aide, mais... ça lui fera plaisir. Mais moi, je dois y aller. Commence à regarder les vols, je m'occupe de ça. Tu veux aller au lit? Oui.
Avec toi. Oui, Oui. on y va. Ok. Bonjour. Je suis passé hier, mais vous étiez pas là. Ou c'était peut-être avant-hier, en fait. Eh bien, quelquefois, la lumière ne me plaît pas. Alors je reste chez moi. Waouh. Combien vous en avez, comme ça? Quand avez-vous peint ça? Oh, c'était il y a environ 4 ans. Ok. C'est bien. Et celui-ci? Il date de quand? Oh, ça c'était dans les années 70. Waouh. Waouh. Oh, celui-là est magnifique. Vraiment sympa. Tenez, prenez. Il est à vous si vous le voulez. Vraiment? Oui. Mince. Je vous remercie. Ouais, c'est comme d'habitude. Si seulement. Il y a du progrès. Magnifique. Vois si tu peux nous débarrasser de cette croûte orange là-bas. Maman? Salut, maman. Au revoir, chérie. Sois prudent. Je t'aime. Oui. Salut, c'est Nathan. Donc, j'y ai beaucoup réfléchi. Pas trop longtemps, bien sûr, mais j'ai décidé de ne pas passer trop de temps à beaucoup y réfléchir. J'ai très envie qu'on sorte ensemble ce soir. Ou demain. Ou la semaine prochaine, peu importe, je serai là. Alors, appelle-moi. Salut. Tu vas aller voir Cathy et tu vas la supplier à genoux. Encore, 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 pour qu'elle te pardonne et qu'elle te reprenne. D'accord. Merci, papa. Allez. Tu t'en vas? Frangin. Ok. Merci. Pour la route. On se parle bientôt. Tu vas me manquer. Dégage d'ici. Ouais. Eh, écoute. Pour Cathy, tu pleures pas. Ça aide jamais. D'accord. Je vais ouvrir la porte, histoire d'aérer. Fais ça. Ah, au fait, j'ai rendez-vous pour une manucure demain. Tu peux m'emmener? Ouais, je peux te conduire. Non, pas toi. Non, c'est bon. C'est cool, papa peut conduire. Il faut qu'on parle d'Elmwood. Tu oublies ça. Non. Comment ça, j'oublie ça? Si je dois aller à Elmwood, ça sera dans une urne. Sur la cheminée de ta mère. Je vais faire du café. Maman? Oui? Je peux avoir une tasse? Bien sûr. Merci. Je vais d'abord monter un peu le chauffage. Ok. Quand est-ce que tu rentres? Pardon? Quand? Hein? Je t'ai dit qu'Erika avait appelé. Ouais, maman, tu me l'as dit. Elle se sent très mal à cause de ces mauvaises critiques qu'elle a eues. C'est quoi, Bookslot? C'est compliqué.
Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai dit que ça allait s'arranger. Je vais aller fermer cette porte. And how these branches told me that I should